Eh bien, si vous pensiez que je n'allais pas refaire de vidéo sur Daredevil Born Again et son trailer, eh bien vous vous trompiez. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle émission 100% dédiée, comme vous l'avez vu, au titre et à la miniature, à Daredevil Born Again. Vous le savez, le trailer est arrivé il y a quelques jours et j'ai pas eu le temps de revenir honnêtement sur le trailer. Il y a eu plein de news qui sont un petit peu chevauchées, donc je me suis dit, bon, on remet ça à plus tard et on reviendra dessus s'il y a des éléments très importants sur ce trailer. Et oui, il y en a, et aujourd'hui on va revenir sur beaucoup de choses dans une vidéo qui, je vous arrête tout de suite, sera 100% en mode spoiler, mais pas pour le trailer, pour la série. On va montrer des images, on va voir des fuites de tournage qui vont confirmer certaines choses. On va, dans un premier temps, revenir sur les rumeurs qui nous ont balancé les noms des épisodes de Daredevil Born Again. Donc ça, c'est un spoiler qui est plutôt mineur, voilà, c'est juste le nom des épisodes. Mais dans un second temps, et c'est là que ça va être très intéressant, on va revenir sur la fameuse phrase que dit Matt Murdock. Dans le trailer, il nous dit « Une ligne a été franchie ». Et donc, je me suis posé quand même des questions. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi est-ce que Fisk nous annonce qu'en fait, il a arrêté d'être Daredevil? Je me suis posé pas mal de questions et j'ai mes réponses. J'ai mes réponses en fouillant par-ci par-là, en retrouvant un petit peu des leaks de tournage d'il y a quelques mois. Je suis convaincu à 10 000% d'avoir la réponse de pourquoi est-ce que Matt a arrêté d'être Daredevil et pourquoi est-ce qu'il prononce cette phrase. J'ai clairement l'événement dramatique qui s'est passé dans Daredevil Born Again. Je vais évidemment vous le montrer, mais je vous le garantis, alerte spoiler. C'est un énorme spoiler qui va sûrement d'ailleurs pas plaire à beaucoup de monde. Vous me direz ça en commentaire pour ceux qui regardent cette vidéo, mais attention, je vous aurais prévenu, je vous le dis, je vous aurais prévenu, c'est un spoiler énorme. Des fois je vous dis voilà, il y a des spoilers tranquilles, etc. Là non, c'est un gros spoiler qui va peut-être vous gâcher la série si vous ne souhaitez pas être spoilé, donc vraiment quittez la vidéo si vous ne voulez pas le voir. On commence avec les titres des épisodes de Daredevil Born Again. J'ai bégayé, ce n'est pas grave, on s'en fout, puisque selon Nexus Point News, eh bien il nous a tout simplement balancé les titres des épisodes. Alors je rappelle, et je vous préviens, ce n'est pas dans l'ordre. On a les noms des épisodes, mais pas dans l'ordre, et ce n'est qu'une rumeur, donc évidemment prenez vos pincettes. Selon lui, on aura donc un épisode qui s'appelle Events Half Hour, donc je vais vous traduire ça un petit peu, voilà, c'est d'à peu près, c'est la demi-heure du ciel. On a With Interest, c'est clairement avec intérêt. The Hollow of His Hand, l'accent anglais est terrible, c'est le creux de sa main ou dans le creux de sa main. On a Straight to Hell, c'est directement en enfer ou vers les enfers. Ensuite, on a Six Emperor Systema, ça c'est clairement un jeu de mots en anglais, mais en français, ça donnerait quoi? Ça donnerait peut-être ainsi toujours vers le système, ainsi toujours au système, un truc comme ça. Isle of Joy, île de la joie. On a Excessive Force, force excessive. Là, clairement, je pense que la traduction sera pareille. On a Art for Art's Sake. Là, pour le coup, je pense qu'ils vont traduire ça par l'art pour l'art. Ça m'étonnerait qu'ils rajoutent 2-3 trucs. Et Optics, bah clairement, c'est optique. Voilà le nom des épisodes. Ça nous apprend clairement rien. On va pas se mentir, vraiment, ça apprend rien du tout. C'est clairement des titres très banals où bah, tu auras la réponse une fois que tu auras regardé l'épisode du pourquoi, du comment est-ce qu'on a appelé l'épisode comme ça. Ça nous apprend rien. Voilà, il n'y a pas un épisode qui, peut-être force excessive, on est revenu sur ça en commentaire, sur ce tweet, il y a quelqu'un qui m'a dit force excessive, peut-être qu'on va parler du Punisher à l'intérieur, à la limite pourquoi pas, on verra, mais voilà, pour le nom des épisodes, au moins je l'ai calé, vous êtes au courant pour ceux qui ne savaient pas, on aurait donc ces épisodes, enfin on aurait les épisodes de Daredevil Born Again qui auraient fuité du moins les titres de ces épisodes. Maintenant les amis, et là je vais vraiment m'adresser à ceux qui ont essayé de passer les limites, essayer de gratter, vraiment, à partir de maintenant, si vous ne voulez pas être spoilé, quittez la vidéo, mais genre vraiment tout de suite, parce que là on va entrer donc dans cette fameuse partie vidéo où je considère que ceux qui sont évidemment pas intéressés et qui ne veulent pas être spoilés sont partis, où selon moi, un membre du trio Foggy, Karen et Matt va mourir, puisque vous l'avez vu dans le trailer, on a donc Matt Murdock qui revient, qui se tape clairement un petit repas avec Wilson Fisk. Et Wilson Fisk lui demande mais pourquoi est-ce que tu as arrêté d'être un malfaisant, d'être un héros? Pourquoi est-ce que tu as arrêté d'être Daredevil? Et on a Daredevil qui lui répond bah en gros, une ligne a été franchie. Il lui répond pas comme ça, mais vous avez vu le trailer. Bref, il lui répond ça. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, ok, donc il y a un lien entre un événement qui s'est passé qui a fait que Matt a arrêté d'être Daredevil. Et en sachant que Wilson lui demande, je pense que ce n'est pas directement de sa faute. Et ce que je vais vous montrer là appuie tout ça. Selon moi, ce qu'il va se passer, et ce n'est pas que selon moi, c'est selon des ligues de tournage, ce qu'il s'est passé, c'est ça.
Vous le voyez, là c'est une image qui avait fuité, qui faisait tellement plaisir, on voit le trio sortir donc du cabinet, le cabinet donc Nelson, Murdoch, Page, on voit le panneau juste derrière eux, et donc on voit donc Foggy, Matt et Karen vivre leur meilleure vie le soir à New York, voilà ils débauchent, ils vont sûrement aller boire un verre comme d'hab, et donc les trois amis débauchent, sauf que, hop, à un moment donné ils vont s'arrêter, et ils vont commencer à parler, c'est des ligues de tournage, à partir de ce moment-là, jusque là rien d'inquiétant, jusqu'à un moment donné où, hop, là, cette image, elle est très intéressante. On a donc... On est littéralement au même endroit, hein. On est clairement devant un bâtiment en pierre. Rappelez-vous de ce bâtiment, il va être très important pour la suite. On est devant un bâtiment en pierre, c'est là qu'à mon avis l'événement va se passer. On a donc Matt Murdock qui s'avance avec un regard très inquiétant, je suppose qu'il se passe quelque chose, et ce quelque chose on va le voir juste après. Quelque chose se passe devant lui. Automatiquement il se met devant pour rester devant Foggy et Karen qui eux sont clairement des humains qui n'ont pas de pouvoir ou qui ne sont pas des héros, des justiciers. Donc clairement Matt prend le dessus et il s'avance directement vers le danger. On voit d'ailleurs Foggy et Karen qui eux sont très inquiets, notamment Foggy. Karen elle est un petit peu en mode ok, et Foggy il est clairement inquiet, ça se voit à sa tête. Et là on a une image suivante où on voit Bullseye. Bullseye qui arrive. Il faut savoir que ces images de tournage, elles ont fuité en même temps. Ça a été tourné vraiment en même temps, donc on sait que l'événement qui va se passer ici, c'est que Bullseye va arriver. Et il va se passer quelque chose avec Bullseye. Sauf qu'ici, il y a un petit truc qui change qui me fait dire qu'il va se passer quelque chose. En fait, là, on voit que la colorimétrie de l'image est très froide et très... On va dire qu'elle est assez classique. Elle est assez classique jusqu'ici où, là, il y a l'espèce de fumée ou quelque chose, j'en sais rien. Il s'est passé quelque chose, d'ailleurs, vous voyez que la lumière arrive jusqu'ici. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais il y a clairement quelque chose qui brûle, j'en sais rien. Il y a un truc, il y a un fumigène ou... Je sais pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de fumée. Et il y a Bullseye qui débarque avec, ça va avoir son importance, un pistolet silencieux. Il a un flingue et il a un silencieux au bout. Et vous allez voir que ça va être très important. Donc si on récap, on a donc le trio qui sort de son cabinet et juste ici, un événement qui va arriver, Bullseye qui débarque, qui fait quelque chose qui va distraire Matt. Et je pense qu'en fait ce qui va se passer c'est que, voilà, Bullseye va arriver, imaginons qu'il fout le feu. Il va foutre le feu à un endroit et Matt Murdock va donc va laisser Karen et Foggy tout seul et il va aller faire quelque chose, il va aller essayer de résoudre ce problème et en attendant Bullseye va arriver, donc là on suppose que Bullseye arrive, que Foggy et Karen sont juste devant lui, donc au passage piéton et que Matt lui est déjà parti pour essayer de sauver la situation. Bullseye arrive et on le voit tendre son pistolet silencieux. Alors désolé pour la qualité, c'est vraiment des images de tournage, etc. On le voit tendre son silencieux comme ça. Alors, c'est pour tirer, je ne vous apprends rien. Quand quelqu'un met son arme comme ça, c'est clairement pour appuyer sur la détente et pour fumer quelqu'un. Et ce quelqu'un, bah, on sait qui c'est. Je suis désolé pour la prochaine image qui va suivre, je crois que c'est la prochaine. Mais les amis, boum. Ce n'est pas une blague. Oui, ça avait fuité depuis pas mal de temps, mais on se demandait est-ce qu'il va vraiment mourir, etc. Avec ce trailer, j'en suis convaincu maintenant, oui. Je pense que Bullseye, avec toute cette fumée d'ailleurs, vous voyez que c'est exactement au même endroit, ils sont habillés exactement de la même manière, c'est toujours de nuit à New York devant ces bâtiments. Oui, Bullseye va sûrement flinguer Foggy. On le voit, il est à terre, etc. Il y a Karen qui est juste devant, on voit que Matt est plus là, donc ça confirme le fait que Bullseye a en gros distrait Daredevil pour qu'il aille voir ailleurs, etc. Donc je pense que ça se passe au tout début de la série, et que, bah voilà, il va foutre le feu, on voit la fumée partout, etc. Que Matt va partir, et que, en attendant, il va prendre son silencieux, et il va fumer Foggy, pour faire mal à Matt Murdock, j'en sais rien, mais en tout cas, il va sûrement tuer Foggy, on sait pas s'il va mourir, mais en tout cas, il va lui tirer dessus, et il va se retrouver à terre. Karen va le regarder d'ailleurs sur l'image, on dirait qu'elle en a rien à foutre que juste elle regarde en mode mais qu'est-ce que tu fais par terre, alors que voilà c'est une image arrêtée, ça ne veut rien dire, mais Foggy va se retrouver à terre et là on suppose, allez c'est confirmé à 95% que c'est donc Bullseye qui va lui tirer dessus. L'image suivante, ça confirme encore plus le fait que Foggy va bien se faire tirer dessus. Elle a du sang qui est donc sur sa tête clairement, sûrement le sang de Foggy, j'en sais rien, mais en tout cas il y a quelque chose qui s'est passé. Et ce quelque chose, c'est forcément Foggy. À mon avis, il s'est fait tirer dessus et le sang a donc giclé sur sa tête. Voilà, un peu chelou, mais ok. Et à ce moment-là, je pense qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que Matt Murdock va revenir. Va revenir avec son costume de Daredevil, puisque je pense qu'il l'aura enfilé entre-temps pour arrêter ce qui s'est passé. Il va voir que Foggy s'est fait tirer dessus. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'il va essayer de chasser Bullseye. C'est clair et net, je suis sûr qu'il va essayer de chasser Bullseye et que Bullseye, lui, va essayer de s'enfuir dans des bâtiments et qu'on va avoir le droit à ce fameux combat où Daredevil va chasser Bullseye, va essayer littéralement de les triper. Hein. Clairement, quand il va voir que Foggy est par terre, qu'il s'est pris une balle et que Bullseye est dans les parages, il va essayer de le fumer. Ça va sûrement donner lieu à ce combat parce qu'ils sont dans ces espèces d'appartements comme ça où tu sens qu'il... Voilà, Bullseye a essayé de fuir et que Matt l'a sûrement suivi et qu'il continue de le suivre, sachant qu'on a eu une image où voilà, Matt est sur ses toits avec ses bâtiments en pierre comme ça,
ça, toujours, je vous le rappelle. Je pense vraiment que voilà, Matt va arriver, il va voir que Foggy s'est fait flinguer, il va suivre Bullseye qui essaye de fuir dans des bâtiments, ils vont se battre tous les deux, et Matt va arriver en hauteur, juste au-dessus de tout ça, et c'est là qu'on n'a plus rien. Je pense qu'ici, il va sûrement se faire défoncer ou quelque chose. Mais je pense qu'ici, en fait, Matt va se faire déglinguer par Bullseye sur les toits et qui va en perdre son masque, ce qui va donner lieu à cette scène finale. Scène où on entend dire dans le trailer, on entend Matt Murdock dire dans le trailer, une ligne a été franchie. Cette scène où donc, vous voyez, c'est le même bâtiment qu'ici, hein, clairement, il y a les échafaudages, le truc en pierre. Là, c'est la petite fenêtre qu'il y avait où on voyait, donc là, regardez, je vais vraiment vous démontrer que c'est juste ici. Donc là, ce bâtiment-là, avec les pierres et l'échafaudage, c'est clairement celui-ci. Hein, on voit les échafaudages juste ici. Donc c'est clairement à ce moment-là que Matt va perdre son masque. Donc je suppose qu'en fait, quand les deux se battaient, ils étaient à l'intérieur de ce bâtiment et que Bullseye a clairement essayé de fuir. Dans l'image... J'ai été trop vite. Dans cette image, on voit en bas deux espèces de fenêtres comme ça. Et dans les images où on voit les deux, ces fenêtres, elles sont également là. Je pense clairement que tout va se passer comme je le dis. Alors, voilà, ça peut être un petit peu le mec qui va avoir absolument raison, j'en sais rien, mais je pense qu'ici, voilà, il y a des ambulances qui arrivent, on voit un brancard juste ici. J'ai zoomé, on voit pas qui c'est. On n'arrive pas à voir qui c'est, mais je pense que voilà, Daredevil va se faire fumer la gueule ici, que Foggy va sûrement mourir, ou en tout cas va être blessé très grièvement, et que c'est suite à cet événement que Daredevil n'existera plus pour un moment, que Matt va ranger son costume, parce que c'est bon, ça va 2 minutes les conneries, mais je pense que voilà, ça va lui faire un espèce d'électrochoc, et que voilà, Matt va prendre son costume, il va le foutre au placard, et il ne le ressortira que quand il en aura besoin, et ce besoin, c'est quand évidemment Wilson Fisk va débarquer en tant que maire, et qui va essayer de foutre le bordel dans la ville. Et il y a une dernière image. Celle-ci, on l'a vu passer, on s'est tous demandé ça à un moment donné. Quand on a vu cette image, on s'est dit, tiens, il y a un truc bizarre. C'est cette fameuse image où on voit Karen en pleurs et on voit Matt aussi avec un air très triste. C'est très bizarre tout ça. Je me demande vraiment si c'est pas les deux juste le lendemain qui pleurent la mort de Foggy. Je vous ai posé mes éléments. Moi, je vous le dis, je pense que Foggy va crever. Je suis convaincu que Foggy Nelson va y passer dans le premier épisode. Je suis sûr qu'il va y passer dans le premier épisode. De base, c'est déjà mieux, il devait y passer hors champ. De base, je vous rappelle vraiment que la première version de la série, c'était Matt qui arrive comme ça et qui dit ils sont morts malheureusement. Bon, c'est bien mieux de les avoir, je pense que Karen, elle ne va pas mourir, mais je pense que Foggy va y passer. C'est triste, mais malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. Voilà, vous me direz ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Je vous ai exposé tout ça, je vous laisse y réfléchir, vous me direz tout ça en commentaire, et on se dit à très vite, à demain pour une nouvelle vidéo sur Spider-Man. Je vous en dis pas plus, mais on parlera de Spider-Man un petit peu demain. Et voilà, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. J'espère que je vous ai pas trop spoilé pour ceux qui ont fait l'effort de rester, mais voilà, je vous dis à très vite, c'était Spidey, prenez soin de vous les amis, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde, et Rip Foggy Nelson, je suppose.